aborder les sujets de la publicité directe, indirecte et de la propagande. Donc, comme vous le savez, la directive européenne a imposé certaines choses. L'État français a transposé l'ATPD sur ce sujet-là et a ajouté quelques mentions sur justement la publicité et la propagande. Donc, au niveau de SOVAP, il y a eu une action de recours qui s'est déroulée. Ça a provoqué des échanges avec la Direction générale de la santé. Un dialogue s'est mis en place. Pour alimenter ce dialogue, nous avons décidé de lancer une consultation publique. Et donc Nathalie va vous présenter les résultats de cette consultation publique. Donc les résultats ne sont pas nouveaux, on les a publiés il y a quelques mois. Mais là, l'idée, c'est de les présenter de la façon la plus simple possible pour alimenter le débat qui va suivre. Voilà. Et puis pour ce débat, nous avions un invité prestigieux qui est Antoine Flao, qui est directeur de l'Institut de santé globale à l'Université de Genève, que les vapoteurs adeptes de Twitter connaissent sans doute parce que c'est quelqu'un d'assez actif et qui a toujours supporté très tôt la vape. Donc il a confié à Jean-François Ether, qui était présent là, puisqu'ils habitent la même ville, de le remplacer, mais il voulait aussi dire un petit mot pour s'excuser. Donc je vous lis son mot. Mesdames et messieurs, chers collègues et chers amis, retenu à Genève par la visite du président du Sénégal et sa ministre de la Santé, je n'ai malheureusement pas pu être des vôtres aujourd'hui comme je l'avais prévu et je vous prie d'excuser mon absence, même si je me sais très bien représenté par mon collègue et ami, le professeur Jean-François Ether. Je remercie vivement les organisateurs et en particulier moi-même de me donner l'opportunité de vous transmettre ce message aujourd'hui. Le combat que mènent les utilisateurs de la cigarette électronique et des produits du tabac sans combustion est important à plusieurs titres et nous, les membres de la communauté scientifique et académique de santé publique et de santé globale, nous devons de l'écouter et de le prendre en compte. Premièrement, il s'agit d'un combat pour la vie, de personnes qui le plus souvent fumaient auparavant et veulent ainsi quitter la consommation d'un produit qui les consumait à petit feu. Deuxièmement, il s'agit d'un choix rationnel, adulte et libre. Celui de consommer un produit qui leur fait plaisir et qui ne présente aucun risque avéré pour leur entourage et si ce n'est aucun risque, à tout le moins une considérable réduction de risque pour leur propre santé. Troisièmement, il s'agit d'un combat ayant pris la forme d'un mouvement citoyen qui rappelle celui dans un contexte voisin, car aussi dramatique, des pionniers de la lutte contre le sida. Quelque part, les analogies sont fortes. Le préservatif, seul moyen de prévention de l'infection à VIH à l'époque, permettait de se protéger tout en continuant à profiter des plaisirs du sexe. La cigarette électronique permet aujourd'hui de se prémunir des risques du tabac fumé tout en continuant à profiter du plaisir, du vapotage et des effets de la nicotine, une substance au risque bien anodin, reconnaissons-le. Je vous souhaite donc de riches échanges dont je ne manquerai pas de prendre connaissance et vous remercie pour votre attention. Donc, bonjour. Je suis Nathalie Dunant, je suis secrétaire générale de SOVAP et je vais vous faire à ce titre la présentation d'une consultation publique que nous avons menée sur la question de la propagande et de la publicité. Nous avions... je vais vous raconter l'histoire telle que ça s'est un petit peu déroulé. Donc, c'est parti. Donc, la vape s'est développée beaucoup à travers les utilisateurs, on l'a vu. Se sont mis en place des vastes systèmes d'information entre les utilisateurs, avec les fabricants, avec certains professionnels de santé très vite intéressés. Ce sont des réseaux qui se sont tissés entre tous ces gens-là, des réseaux d'entraide, comme le disait François tout à l'heure, sur les sensations, aussi sur le matériel, comment on le fait marcher mieux, comment on s'aide à sortir du tabagisme avec ça. Les professionnels de santé aussi, quand les premiers à s'intéresser au phénomène sont rentrés dans ces réseaux d'information qui se sont constitués, notamment ça a beaucoup quand même commencé avec les forums.
dont Brice peut nous parler peut-être un peu tout à l'heure aussi. Là-dessus, la réglementation est entrée en vigueur de manière assez en fait séparée de tout ce qui se passait sur le terrain. Elle a été initiée pour ce qui nous concerne à la Commission, enfin, dans les instances de l'Union européenne. Elles se sont poursuivies au ministère de la Santé, elles se sont poursuivies dans des débats à l'Assemblée nationale, sans que finalement les parties prenantes arrivent réellement à discuter avec tous ceux qui étaient là pour réglementer. Voilà, et donc il n'est pas content du tout quand il a vu le résultat arriver, car que dit la loi? Elle dit que, alors j'ai juste mis les extraits qui nous intéressent, la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur des produits du vapotage est interdite. Alors il y a quelques exceptions, mais que je ne vais pas citer ici. Et bien, c'est puni de 100 000 € d'amende si on rentre dans la problématique dans la publicité ou la propagande. Donc ça, c'est quand même extrêmement inquiétant. Au moment où c'est rentré en vigueur, ça a quand même fait, frissonner nombre de professionnels, de gens sur les réseaux sociaux qui avaient aussi l'habitude de s'entraider dans des démarches qu'a racontées Françoise. Donc là, c'est devenu extrêmement compliqué de trouver de l'aide qui était utile, qui fonctionnait dans le réseau que j'ai montré sur le premier slide. Voilà, donc ce qu'on disait aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sortent du tabagisme, et notamment via la vape, en dehors des circuits de santé, des parcours de soins et des parcours médicaux. Donc si on leur enlève l'information, l'accès à l'information qui soit structurée, qui soit donnée peut-être par des professionnels de la vape, des professionnels, etc., puisqu'aujourd'hui ça peut être assimilé à de la propagande, donc on ne sait pas bien ce qu'est la propagande, eh bien ça pose question. Donc nous, SOVAP, nous avons avec Fédération Addiction, SOS Addiction, Tabac Liberté et RESPAD, entamé auprès du Conseil d'État une action contre cet article-là. Bon, il s'est avéré que pour avancer dans la vie, c'est plus facile de coopérer que de s'attaquer. Donc nous avons finalement retiré notre recours pour être dans un état de dialogue. Voilà, donc c'est après le retrait de ce recours donc, que nous avons lancé cette consultation publique en disant mais qu'est-ce qu'en pensent les gens finalement? Alors qu'est-ce qu'ils en pensent? Donc on a eu 3100 réponses, un peu plus, très rapidement, en 7 jours, dont 2705 de vapoteurs. Donc comme disait le professeur Dozenberg ce matin, c'est révélateur des gens qui ont répondu. 90% de vapoteurs dans les 2700 et pour les 10% restants des vapofumeurs. 269 professionnels de la vape et 145 professionnels de santé. Donc là, on sent quand même que quand il s'agit de répondre pour défendre cet outil, on a une vraie mobilisation des gens qui s'impliquent. Et c'est assez rare dans le phénomène du tabagisme d'avoir des anciens fumeurs qui se mobilisent à ce point pour donner leur avis sur ce qu'ils considèrent être important dans la pratique du vapotage. Alors, ce qui est sorti de l'étude, c'est que les gens, il y a eu énormément de découvertes du vapotage dans l'entourage. Alors l'entourage, c'est au sens large, c'est sur le lieu de travail, c'est les amis, c'est les vapoteurs qu'on rencontre dans la rue. Et aussi un peu, non, alors les boutiques de la vape, pardon, les boutiques de vape, ils y vont après. Ils ont aussi beaucoup découvert ça à travers, à nouveau, l'internet, tout ce monde de communication libre et d'information libre, et ils s'insèrent là-dedans et ils posent toutes leurs questions. Voilà. Voilà, donc là, c'est où est-ce que vous avez trouvé les premières informations. Donc, il y avait plusieurs réponses possibles. Donc, on voit, en fait, quand on analyse les différentes colonnes, c'est qu'ils vont chercher l'information partout. Et ils sont presque dans une démarche de journaliste où ils cherchent plein de créneaux, plein de sources différentes qui confrontent les uns les autres. Ils se créent aussi, puisqu'il s'est créé sur les forums des communautés, ils mettent ensemble et ils discutent ensemble de la confrontation de ces données pour avancer. Donc on voit que l'information est au cœur de la confiance dans ce produit et du développement de ce produit.
Voilà, alors il y a une chose, nous ça nous a beaucoup frappé quand même, puisqu'on parle d'information, forcément on parle de désinformation. Donc on leur a demandé comment ils se rassuraient sur les informations quand il y a des alertes qui sortent. Donc pour eux les alertes néfastes, nocives, sortent essentiellement de la presse grand public, on a vu les grands titres qui font peur, mais aussi ils sont mis en alerte par les autorités de santé et ils sont que 0,75%, c'est-à-dire moins de 1%, à leur faire confiance dans leur discours sur la vape. Ils estiment que leur discours n'est pas crédible sur ce sujet. Donc là, c'est quand même un énorme problème d'avoir un tel écart de confiance entre ce que voient les gens et ce qu'ils constatent dans leur pratique et le discours qui est rendu par les autorités de santé. Donc on peut se mettre là-dedans, tous les écarts sont notamment, ça n'aide pas à arrêter de fumer, c'est très dangereux, la problématique aussi de la passerelle, du vapotage qui entraînerait le tabagisme, etc. Donc, comme ce type de discours émanait beaucoup généralement des autorités de santé, il y a eu un très fort rejet par la base. Voilà. Donc là, c'est un chiffre intéressant aussi. Sortir du tabagisme, donc il n'y a que 5% des gens qui avaient répondu à notre questionnaire qui s'étaient tournés vers un professionnel de santé pour arrêter de fumer avec le vapotage. Donc c'est-à-dire très peu aussi. Donc on voit bien à ce moment-là l'importance de l'information, de cette circulation et de cette souplesse et adaptabilité du réseau entre les différents protagonistes. Et voilà, toujours pareil sur les informations officielles, on voit que la plupart des médecins, des professionnels de santé, alors de ceux qui ont répondu, alors là c'est pour une catégorie probablement assez particulière, mais pour ceux qui ont répondu, ils l'ont tous découvert par leurs patients. Enfin, plus de la moitié, moins de la, pardon, je dis 40% découvert par ses patients. Eh bien, voilà, donc en fait c'est un petit peu ce que j'ai dit. Donc pour se rassurer, pour connaître mieux, identifier les risques, les protagonistes vont sur l'ensemble des réseaux qui est à leur disposition, confrontent toutes ces informations et ils vont un peu partout sans vraiment de préférence pour juste les forums, juste l'Internet, juste le Facebook, juste le Twitter, juste le professionnel de santé. C'est une balance qui est réalisée en permanence et ce qui est assez cohérent puisqu'on est, comme disait Astrid tout à l'heure, c'est une controverse scientifique, c'est ça? Ou controverse scientifique? Sociotechnique, voilà. Les scientifiques, on est habitués, les sociotechniques, moi. Voilà, donc en fait, si on prive demain de la liberté d'échange d'informations les fumeurs, en fait, les ex-fumeurs avec les vapoteurs, et y compris même dans leurs échanges avec soit les professionnels de santé, soit les fabricants, les commerçants, eh bien, on se rend compte que la vape ne va pas pouvoir se développer à ce rythme-là. Et si en 2014, on n'avait pas pu, dans le passé, communiquer comme ça, on ne serait pas là où aujourd'hui on en est, c'est-à-dire à près d'1 million selon le baromètre, alors j'ai vu que les chiffres peuvent varier, à avoir quitté le tabac dès 2014. Bon, alors, on a vu qu'il y avait des échanges sur la santé, il y en a aussi énormément sur les liquides et sur le matériel. C'est assez compliqué de mettre en marche le vapotage. C'est très fin en fait, les sensations sont très fines. On passe du tabac à autre chose et on découvre en discutant entre nous, c'était le papier, c'était ceci, c'était cela. Enfin, chacun avait développé un système de satisfaction sensorielle qui lui est un peu propre et qui va chercher finalement à retrouver dans la vape. Et donc c'est assez fin et les gens vont se conseiller sur le matériel qui va être plutôt comme ci, plutôt comme ça. Après, il va y avoir les goûts des liquides, les goûts ceci, les goûts cela. Donc il y a énormément d'échanges pour réussir ça. Non mais, excusez-moi, aussi des échanges sur le plan très pratique. C'est bon, c'est bon. Alors là, effectivement, nous on pense que pour réglementer, ce serait bien d'échanger avec l'ensemble des parties concernées, mais un petit peu comme ici, c'est-à-dire les vapoteurs, les professionnels de santé publique. C'est important de se mettre
autour d'une table et pour discuter ça. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui finalement dans le groupe de vapotage, dont nous espérons que nous allons pouvoir avancer. Donc ça, c'est quelques chiffres parmi la myriade de chiffres qu'on peut trouver dans le rapport qui est disponible sur notre site. Donc 5% des utilisateurs estiment qu'il faut interdire la publicité pour les marques ou les enseignes de vape. Donc 95% pensent que il vaut mieux pas interdire la publicité pour les marques et les enseignes de vape. Du côté des professionnels de santé, ils sont un peu moins de la moitié à estimer qu'il faut interdire la publicité pour les marques ou les enseignes de vape. Donc on voit que là, il y a quand même des avis qui diffèrent un peu, des positions un peu écartées qu'il va falloir à un moment rassembler, faire converger. Alors, il y a quand même une chose qui est ressortie assez clairement des chiffres, et ça c'est pour tout le monde. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'on ne peut pas laisser faire n'importe quoi, on n'est pas... n'importe quoi. C'est un produit qui n'est pas anodin et donc la communication n'est pas anodine. Donc tout le monde est d'accord à peu près pour que des restrictions d'avertissement soient mises en œuvre. Donc les professionnels de la vape sont 50% estimés qu'effectivement il faut des règles et 51,2% des professionnels santé, eux étaient bien sûr d'accord avec ça, mais aussi estimaient, finalement, c'était une autre donnée qui était intéressante, que finalement, ça avait peu d'effet sur les jeunes et assez peu d'effet sur le risque de les entraîner ou de renormaliser le tabagisme ou de les entraîner dans cette vie d'addiction que nous connaissons pour nombreux bien. Voilà, donc c'est un peu en conclusion. 99% des utilisateurs estiment qu'un particulier doit avoir le droit de s'exprimer partout librement sur la vape, presse, blog, réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est dans cette situation de la propagande qui est interdite. C'est une notion... Alors la publicité, on peut à peu près arriver à avoir des définitions, mais la propagande, c'est une notion extrêmement floue. Alors il y a un peu des notions de jurisprudence avec le tabac. Est-ce que celle du tabac est applicable à la vape ? En fait, la propagande, c'est probablement quand il faudrait le tester chez un juge, mais j'ai pas trop envie. La propagande, c'est dès lors qu'on va avoir un discours plutôt promotionnel, qui va inciter à adopter le vapotage et qui n'est pas purement neutre. Donc, par exemple, il faudrait aussi avoir un discours toujours équilibré. C'est-à-dire que si on fait la promotion à un moment du vapotage comme méthode, il faut aussitôt proposer les autres méthodes pour ne pas être dans la propagande pour le vapotage. Donc je vais vous dire c'est super en tout cas nous sommes nombreux à nous arrêter de fumer avec le vapotage. Je vous propose de l'essayer, mais bon, vous pouvez aussi essayer les patchs, les gommes, etc. Donc c'est un discours équilibré qui permet de parler et peut-être de faire un peu la promotion du vapotage. Néanmoins, voilà, on est dans un flou, on est dans le flou. Un flou qui est risqué puisqu'il expose à des amendes de 100 000 €, donc ça n'est pas rien. Les discussions ont démarré maintenant dans le groupe de travail vapotage au ministère de la Santé. Néanmoins, et quoi qu'il arrive, la question va être politique car la loi, elle existe. On va peut-être arriver à avoir de nouveaux textes, mais rien ne pourra les remettre autant en cause qu'une nouvelle loi. Donc on va être là à nouveau dans un débat politique. On est d'ailleurs au moment des présidentielles. Sébastien nous parlera peut-être tout à l'heure des contacts avec les politiques sur ce sujet. Voilà, donc on espère avancer sur ce sujet dans les prochaines semaines. Voilà. C'est bon.